Ine jami monubi ibandale monubi mwana aputu tonubi tetene jaimi aputu ijami nsabungandink tetene ya teta onubie jinia iya sanjia banka kombwame mwere onubie ekitare borenchande nkunu ekitare borenchande kombwame okota ekwe popopopopopopopo kanda bongo chenko swandebe yengo kombwam abwete mwe njoku mutete konda njoku inajami manubi kombwane mwe njoku mutete konda njoku ekwe popopopopo nkada bongo chengo swandebe yengo mwende kanholo mwete bombo ebo ekitare borensande onu inkombo se duma na pututu ninu mbamba ya pututu aduma kanubie abe nkombo mono yidubwa ipila kakaka
Nkununu ekita reborentsande. Anibi no kana migera kota. Eke donga minko buinone. E popo kada mko chengo swandembe yengo. Mwende kanholo mwete bombo ebo. Aujourd'hui donc je vais vous parler de la différence qu'il y a entre le nom qu'on vous attribue à la naissance, qui naturellement est bien spécifique à des rites. Le nom qu'on vous donne à la naissance, du point de vue familial, ça c'est un fait. Et il y a un autre nom qu'on vous donne également quand vous embrassez une philosophie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les baptêmes. À la naissance, on vous donne un nom. La naissance physique, matérielle, on vous donne un nom. Mais à la naissance spirituelle également, on vous donne un nom. C'est-à-dire lors de votre baptême. Moi, le nom qui m'a été donné quand je fus baptisé par l'Église catholique, le nom c'est Guy. Voilà le nom qu'on m'a donné lorsqu'on me baptisa. Et beaucoup d'entre vous portez des noms comme ça. Antoine, Luc, Jean, etc. Voyez-vous? Mais il y a également le nom qu'on vous donne. Ça, c'est dans le point de vue religieux. Et ce nom, on vous le donne après un baptême. Et qu'est-ce que c'est un baptême? Les religieux disent que c'est un sacrement. C'est-à-dire que c'est une série de techniques spirituelles qui vous engagent dans votre cheminement et votre élévation. Ainsi, à l'Église catholique, à moins que je me trompe, ils ont près de 6 degrés. Le premier degré, c'est le baptême. Deuxième degré, c'est la communion. Troisième degré, c'est la confirmation. Quatrième degré, je ne sais plus trop lequel, mais en tout cas, c'est comme ça marche. Donc, vous suivez également un cycle initiatique au sein de votre religion. Aujourd'hui, les églises dites éveillées, elles n'ont pas ce processus, car sinon, on aurait assisté au changement des noms qu'ils portent. Tout le monde s'est révolté contre l'église catholique, apostolique et romane, parce que ce sont eux qui ont imposé les noms que vous portez aujourd'hui. Et au-dessus de ce nom, vous vous attribuez des titres. Révérend, pasteur, pape, son excellence, son honneur. Tout ceci, autant de titres qu'on vous donne pour élever votre esprit. Bon, mais il y a également ce qu'on appelle, si vous voulez que j'utilise le même terme de baptême, parce que chez les religieux, ils ont le baptême. Mais dans les milieux mystiques et spirituels, nous avons également un baptême initiatique. Quand vous allez vous initier dans le boité, on vous amène dans une rivière pour vous purifier, tout et tout et tout. On vous fait des bains. Et même avant de manger le bois sacré, tous mes frères initiés, mes soeurs initiées savent de quoi je parle. On vous fait passer également par un système de baptême. Mais ce n'est pas un baptême au sens littéral ou littéraire de nos frères religieux. Mais c'est seulement au cours de votre initiation. Au cours de votre initiation, laquelle initiation, elle est préparée par un imam ou encore par un maître ou un gourou qui vous a au préalable préparé pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois, voire des années, qui, au fil de ce temps-là, va vous donner des démarches à suivre afin que votre travail spirituel soit effectif. Maintenant là, vous allez connaître ce qu'on appelle un baptême initiatique. Mais en réalité, chez nous au Gabon, on dit que lorsqu'on vous initie, conformément au rite ancien égyptien, il y a ce qu'on appelle la mort initiatique et la naissance initiatique et la résurrection initiatique. C'est là où le terme résurrection a vu son jour. Que nos frères religieux chrétiens ont amené le terme résurrection. La résurrection a pris racine à partir du retour de la vie de notre Dieu et notre frère et roi Osiris, lequel Osiris a été ramené à la vie par sa sœur, femme et reine Isis, par un rite assez exceptionnel. Après plusieurs tentatives de le ramener à la vie, car la première tentative, elle a échoué du fait qu'elle avait réuni les corps qui avaient été découpés par son frère rancunier, qu'on appelle Seth, que les chrétiens ont horriblement et par erreur appelé Satan le diable.
Voilà pourquoi nous nous disons dans le monde métaphysique que tout un chacun porte le Satan et porte Dieu en soi, qu'il n'existe pas une entité séparée de vous qu'on appelle un Satan ou qu'on appelle un Dieu, parce qu'en vous, vous avez cette dualité qui vous permet de pouvoir jouir d'une vie normale ou équilibrée ou déséquilibrée, ça dépend des choix que vous faites. Si vous lisez le livre des Genèse, à partir du chapitre 3, le chapitre 4, on vous parle du libre arbitre que Dieu donna à l'homme. We call it in English the goodwill. Et ce goodwill ou le libre arbitre, c'est de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour vous. Alors, le Dieu ne s'était pas trompé car il donna cela à l'homme. Donc, ce libre arbitre, c'est ça à partir duquel vous êtes donc soit branché avec ce que vous appelez le diable ou branché avec celui que vous appelez Dieu. Ceci étant donc, au cours de votre résurrection, selon nos initiations égyptiennes, vous connaîtrez d'abord ce qu'on appelle la mort initiatique. Qu'est-ce que c'est la mort initiatique? Je l'explique dans d'autres enseignements, je ne peux pas rentrer dans la profondeur ici. Mais pour ceux qui sont anciens ici, allez-y me suivre, ou ceux qui sont même nouveaux, ici même je vous parle de la véritable connaissance initiatique, c'est-à-dire que la véritable connaissance qui vous amène à l'éveil de votre conscience individuelle, ensuite collective et subconscientielle, qui vous met en connexion avec ce que vous appelez Dieu. En d'autres termes, c'est purement et simplement un nettoyage total de votre subconscient de toutes les scories et les négativités afin de vibrer sur le grand cosmos, parce que vous êtes le microcosme dans le macrocosme. Ceci étant, vous avez donc la mort initiatique. Quand vous allez manger votre bois sacré, vous connaîtrez cette mort. C'est une mort apparente, bien sûr, mais symboliquement parlant, vous mourrez. Parce que quand vous allez mourir, eh bien, vous quittez votre corps physique et vous allez aller dans l'au-delà. Et quand vous allez dans l'au-delà, au cours de votre voyage, c'est au retour de ce voyage, vous connaîtrez ce qu'on appelle la résurrection et ensuite la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est justement une prise de conscience, désormais éveillée en vous. Désormais, une mise en application de nouveaux principes qui doivent conduire votre vie. Parce qu'on vous a donné votre bâton de pèlerinage au cours de votre voyage dans l'espace et le temps. Pour le cadre de nos traditions africaines, pas seulement le Bouété, n'importe quelle tradition, que ce soit d'Égypte, du Mali, du Sénégal, le but de l'initiation, c'est celle-là de vous amener à vos racines. Et là-bas, vous allez rencontrer ce que nous appelons chez nous au Gabon les Massiki, ou encore des génies de l'au-delà. Ces génies de l'au-delà, donc, vont vous rencontrer. Et quand ils vont vous rencontrer, ils vont vous donner un nom. Et ce nom-là, c'est le nouveau baptême que vous subissez. Et ça, on appelle ça dans la langue Tsoro, le combo. Mais en Tsoro, selon les petites connaissances que j'ai en Tsoro, justement, il y a une différence, ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Il y a une différence entre ce qu'on appelle le combo et votre nom de naissance. Parce que le combo, c'est naturellement ce que nous appelons ici, en langue Tsoro, Ine. Chez les Ngomiens, on appelle Ina. Mais chez les Tsoro, ils appellent le nom Ine. Ine. Et chez les Ngomiens, Ina. Chez les Gissir, on appelle Dine. Voyez-vous? Donc, en Tsoro, on dit, pour dire que je m'appelle, mon nom c'est, on dira Ine Jami. Ine Jami. Monubi. Monubi Bandelin. Ine Jami. Mais maintenant, quand vous avez suivi au début de mes propos, de mon introduction, là, c'est le nom qui m'a été attribué à mon père, par mon père et ma mère. Mais maintenant, lorsque je mange mon bois sacré, j'ai maintenant un autre nom. On dit maintenant que Kombo. Vous comprenez? C'est différent. Le Kombo. Kombo Jami. Njoku Moutet. Kondanjoku. Kada mko chengo chwante yengo. Qui t'a bon chante. Muere yungwe. Maintenant, ce nom a une signification lorsque on me l'a donné là-bas. Il y a toute une symbolique derrière ce nom qui m'a été donné. Maintenant, dans mon combo, il y a une philosophie derrière cette phrase qui vient avec moi. Ce nom qui m'a été donné, il y a une philosophie. Et qui m'a été donné en langue Kota. C'est étrange. Et quoi, mais le Swandembe Yengo, c'est souvent ce qu'on fait dans le Mongala Besso, dans le Njombi Kota.
nous. Et qui très bonne santé. Voilà. C'est ça qu'on appelle le combo. Donc, maintenant le combo, la différence entre le combo, le nom de naissance et le nom de baptême, il y a une belle grande différence ici. Le nom de naissance, bien sûr, vous suivez. Allez-y me suivre ma vidéo où j'explique aux gens le pouvoir qui se cache le pouvoir qui se cache derrière votre nom. Vous ne pouvez pas donner le nom à quelqu'un n'importe comment. Parce que ce nom peut vous porter malheur ou vous porter bonheur. Si votre mère était une personne, par exemple, pour le cas d'un homme, si votre père était un assassin, un militaire violent, et on vous donne son nom, eh bien, rassurez-vous, selon les lois fatamiques, selon les lois hébraïques, selon les lois bibliques ou religieuses ou spirituelles, chaque nom que vous portez, qu'on vous donne, vous devez faire très attention. Il a été prouvé que certains noms que vous portez portent malheur et j'en sais quelque chose. Voilà pourquoi l'ancien président gabonais est parti d'Albert Bena Bongo pour Omar Bongo et ensuite Omar Bongo Ondimba. Il y a une signification. Je fais partie de ces conseillers qui avaient participé à la fabrication et à la modification immédiate de ce nom. Parce que votre nom vous porte le bonheur ou le malheur. Votre nom va vous, en quelque sorte, à une connotation avec votre karma, avec les charges karmiques. Maintenant, voilà pourquoi les initiés connaissent ce secret, ils modifient les noms. Moi, mon père était initié, il savait pourquoi il m'a donné ce nom. Et quand j'ai vérifié, c'est un nom qui ne me porte pas de malheur, n'importe comment. Mais ça, je sais les malheurs que j'ai dans ma vie. Et ce nom, je ne peux pas le changer. Le jour où je changerai ces malheurs que j'ai subis, les gens vont me prendre de méchants. Ouais? Donc le nom que vous portez est chargé de malheurs de votre devenir ou de votre avenir. Maintenant, la différence avec le nom du baptême, lorsque vous recevez votre baptême, on vous donne un nom. Les chrétiens, on vous donne un nom. Les musulmans, moi le nom musulman qu'on m'avait donné, c'est Abdourzak. C'est un nom révélé qu'on m'avait donné. Ce n'était pas quelqu'un qui me l'a donné. On vous demande d'aller dormir, et bizarrement, l'esprit, ou je ne sais pas, le djinn est venu me dire, Abdourzak. Abdourzak veut dire celui qui porte l'amour. Celui qui est toujours gentil. Gentil au point d'être couillon. Qui est trop patient. Malgré vos passions, malgré vos colères, mais vous serez toujours trop gentil, trop tolérant, jusqu'à être un véritable couillon. Voilà la signification. Maintenant, il y a d'autres qui ont le nom de Robert. Est-ce que vous connaissez qui est Robert? Le nom de Guy qu'on m'a fait porter sur l'acte de naissance. Mais je connais qui était Guy, il était raciste. Le premier Guy Schutter, il était raciste, macho, méchant. Comment voulez-vous accepter des noms des Blancs qu'on vous a donné au cours du baptême? Voilà le problème. Voilà pourquoi Mobutu, dans les années 60, combien là, 74, il parlait de l'authenticité. Il était question de changer vos noms, de revenir à l'authenticité. Vous devez vous appeler Osabu ya Ibanga. Banga yo Bambo. Bambo ya Menje. Ou bien vous devez vous appeler Mpemba ya Menje. Ou bien Mpemba yo Kodu. Nous ya Putu ya Dumara. Banga Sanjia, Banga Benga. Voilà comment vous devez avoir vos noms à vous qui ont des rapports avec votre puissance ancestrale énergétique. Vous avez donc vu aujourd'hui, nous avons fait succinctement cette différence qu'il y a entre votre nom de naissance, qui est un nom normalement selon les initiés, je vous l'ai dit, il faut préparer ce nom. Vous ne pouvez pas. Je le fais à certains couples en France, au Gabon, ils m'envoient, bien sûr, il faut payer de l'argent. Je peux, à partir de votre... Mais il faut m'avertir 1 ou 2 semaines avant la naissance de l'enfant, nous allons identifier le nom. Donc, je fais ce qu'on appelle la composition de votre nom. Et ça fait partie des consultations que j'ai annulées parce qu'il y avait trop de demandes et les gens sont trop impatients. Vous ne savez pas les problèmes que moi je vis dans ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ma spiritualité. C'est pour cela que j'ai dit, je ne veux plus entendre parler des consultations. Gardez votre argent, je n'en ai pas besoin. Je préfère vivre dans peut-être le manque et me contenter du petit salaire qu'on me donne. Vous comprenez? C'est parce que, pour des raisons de sécurité, je dis niet. Mais en fait, ces consultations-là, justement, ont un rapport avec le nom que vous me donnez. Voilà pourquoi j'insiste. Les gens qui me contactent là, vous dites seulement directement le problème. Mais je ne suis pas censé savoir qui vous êtes. Présentez-vous d'abord. Quand vous me contactez dans mon mail privé ou dans comment on appelle, dans mon téléphone privé, présentez-vous d'abord que je suis X ou Y. Mais vous venez directement de me vomir vos problèmes. Comment est-ce que ça ne marche pas comme ça? La moindre des choses, c'est de vous présenter. Donc, votre nom de naissance vous lie directement avec votre cordon ombilical. Mais surtout, si vous êtes d'une famille, moi par exemple, mon fils, son enfant, son premier enfant, je l'ai préparé. Je lui ai dit comment le préparer. Bon, il est le seul. Bon, il n'en a pas l'intention d'en faire d'autres. Il m'a dit, papa, je compris tes conseils, je n'en ai plus besoin. Mais s'il a l'intention un jour d'en faire un autre, il va toujours me contacter. Ma fille, c'est pareil.
Tous ces deux enfants, je les ai préparés. J'ai donné les noms. Donc, ces noms-là feront de ces enfants qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Si vous voulez que votre enfant devienne président, juge, avocat ou un homme spirituel assez fort, il faut composer le nom. Maintenant, dans le cadre d'un combo, c'est différent. Le combo, c'est lorsque vous avez mangé votre bois sacré, lorsque vous êtes rentré dans les arcanes secrètes, au cours de votre voyage astral, vous êtes allé récupérer votre vie. Et quand vous récupérez votre vie au retour de ce voyage, en réalité, les esprits se manifesteront. Au sein de votre lignée ancestrale, ils vont vous donner le nom qui retourne avec vous. Voilà pourquoi quand les boutis se retrouvent entre eux, ils vont te demander ton combo c'est quoi? Quel est ton combo? C'est-à-dire, quel est ton nom, ton nom initiatique qui est revenu avec toi? Et quel est le message que ton nom veut dire? Donc, j'espère qu'on s'est compris ici. Que Teta Mwanga vous bénisse. Voilà ce que j'avais à vous enseigner donc sur cette affaire de la différence entre votre nom de naissance, votre nom d'initié, ok, et les histoires de baptême. Voilà la différence. Je vous remercie de m'avoir suivi et nous allons apprécier quelques moments de musique et que Teta Mwanga vous bénisse. Et à cela, je dis merci encore, merci encore, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, pardonnez-moi, oh là là, c'est pas bon.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc vous avez bien retenu qu'il y a une différence entre le Congo, le nom qu'on vous donne au retour de votre voyage, au cours de votre initiation, la découverte de soi dans les arcanes secrètes, et le nom de baptême qu'on vous donne qui n'a aucun sens, et votre nom de naissance qui a un sens parce que ce nom est votre devenir et votre avenir. Que sous la lumière de Teta Mwanga, vous continuez à briller dans la connaissance. Et désormais, évitez de donner votre combo n'importe comment, parce que c'est sacré, vous n'avez pas le droit. Vous devez dire, moi j'ai vu les gens le balancer n'importe comment sur Facebook, sur WhatsApp, sur les médias. Ne le faites pas. Le combo, c'est une affaire qui se partage au cours de votre réunion entre initiés. Et vous balancez vos combos, vous balancez des enseignements puissants pour vous inspirer, vous élever les uns les autres. Ce n'est pas balancer n'importe comment, même devant les fesses des femmes. Que Teta Mwanga, vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.